Bonjour, je suis Jean-Christophe Sautrel, directeur de la prévention et communication à la police cantonale vaudoise et je suis à la libre antenne de Radio People. Bonjour Jean-Christophe, merci de nous accueillir ici dans ce centre de compétences, de décision ici de la Blécherette, de la police cantonale. Il y a 3 services ici, je crois. Il y a la police cantonale, la gendarmerie, les renseignements généraux, c'est juste? C'est un peu plus compliqué, mais on est effectivement au siège de la police cantonale vaudoise, qui est la holding. Et dans la holding, il y a 3 entités. Il y a la gendarmerie, police en uniforme qu'on voit principalement sur la route, sur les lacs, mais qui fait aussi du judiciaire. Il y a la police de sûreté, des inspectrices et des inspecteurs qui travaillent en civil, qui font des enquêtes pénales au profit de la justice. Et puis il y a les services généraux, c'est tous les services transversaux qui travaillent au profit des 2 autres et de la population vaudoise, dans laquelle se trouve la direction prévention et communication. Chez nous, on a 2 types de candidats qui rentrent dans la police. Il y a ce qu'on appelle les candidats passion. C'est effectivement ceux qui ont toujours rêvé d'être policiers, de porter l'uniforme, de faire des enquêtes, un peu comme Sherlock Holmes ou Columbo, pour les plus anciens. Par exemple, aujourd'hui, les jeunes ils ne pensent pas ni à Columbo ni à Sherlock Holmes, mais ils pensent aux experts de Miami, par exemple, et ils veulent faire ce travail-là. Ça, c'est une partie, ce n'était pas mon cas. C'est souvent des gens qui ont un ami, un frère, un père, un cousin, un oncle dans la police, qui sont très proches du milieu policier. C'est souvent ces gens-là qui sont ces fameux candidats passion. Et puis il y a les candidats raison. C'est des gens qui, des fois un petit peu plus âgés, à l'aube des 24-25 ans, ont déjà une carrière professionnelle, ont déjà une formation, ont déjà fait un parcours, et puis cherchent une nouvelle orientation. Et puis, c'est ces gens-là qu'on essaye d'attirer par nos campagnes de prévention pour leur dire le métier de gendarme, le métier d'inspectrice, d'inspecteur est un beau métier qui permet de faire carrière, qui permet d'évoluer dans une carrière intéressante, de faire différents métiers. Et puis, c'était plutôt mon cas. J'ai effectivement vu une annonce. Moi, je suis fribourgeois. Je suis né à Fribourg, j'ai fait toute mon enfance, ma scolarité, ma formation à Fribourg, à l'université de Fribourg. Puis à un moment donné, j'avais décidé d'arrêter les études et j'ai vu une annonce pour la police de sûreté vaudoise. Le justicier n'a pas sa place à la police, ce n'est pas notre rôle. On n'est pas là pour juger les gens, on est là pour faire en sorte que la société fonctionne dans le respect des lois, des directives qui ont été démocratiquement adoptées par les différents exécutifs. On est là pour faire en sorte que les gens puissent vivre en harmonie, en essayant d'avoir un environnement qui soit stable, avec un minimum de criminalité. Donc on fait aussi de la prévention, on fait aussi des enquêtes, mais on n'est pas là pour rendre la justice. C'est d'autres acteurs qui ont ce rôle-là. Ce sont les procureurs, les présidents, les juges dans les différents tribunaux. C'est leur rôle, ce n'est pas le nôtre. Nous, on est là pour établir des faits et puis pour remettre les gens à la justice quand justement ces gens n'ont pas respecté nos lois démocratiques. Donc c'est évident, bien sûr, comme n'importe qui, on a des périodes avec des hauts et des bas, surtout que c'est un métier où on est confronté d'abord au côté négatif de la société. On est en permanence confronté à des drames humains, avec des décès, que ce soit des accidents, des homicides, des suicides ou accidents de la route. Donc on est vraiment au cœur de la société. Alors c'est riche de rencontres, c'est riche de partage, c'est riche de connaissances, mais c'est aussi la confrontation à tous ces drames. Et donc forcément qu'il y a des périodes où on va plus douter, où on va se poser des questions. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on a envie de continuer dans ce métier? Et puis en même temps, c'est un métier où on est au service de la population. Et c'est la principale richesse de ce métier. On ne travaille pas pour soi, on ne travaille pas pour le bénéfice de l'entreprise ou pour augmenter le capital, respectivement, les dividendes versés aux actionnaires ou pour un conseil d'administration. On travaille pour la population. On est obligé de recréer ces entités. Pour les questions d'efficience, on les avait supprimées. On avait les postes de gendarmerie à un homme, ce qu'on appelait le poste seul, avec en général un gendarme expérimenté qui était dans le village, qui était respecté, tout comme l'instituteur, le régent, comme on l'appelait dans certaines régions, qui était extrêmement respecté, qui avait aussi ce rôle de contrôle social. Pour différentes raisons, on a supprimé ces postes et aujourd'hui, on réintroduit c'est ce qu'on appelle nous les répondants de proximité. C'est aussi le rôle des polices communales. Vous avez des agents de police qui sont rattachés à des quartiers où ils vont au contact de la population. On s'est rendu compte que
patrouille en voiture, il n'y a pas de proximité. En vélo, c'est bien. Patrouille à pied, c'est encore mieux. Mais patrouille à un homme, c'est encore mieux. Et donc, la proximité ne se fait pas forcément à 2 gendarmes qui vont patrouiller en rue, mais un gendarme seul. Parce que les 2 gendarmes, quand ils patrouillent en rue, ils discutent entre eux. Ils parlent du match de foot, ils parlent de leur métier, des affaires, de ce qu'ils ont vécu en famille. Ils échangent. Puis les gens ne vont pas aller les déranger. Ils vont les laisser parler entre eux. Alors que le policier seul, il aura un contact plus facile, il sera plus abordable. Il y a 2 choses là-dedans. Tout d'abord, ce n'est pas forcément 15 dealers. C'est 15 individus qui, dans notre monde d'aujourd'hui, se trouvent être des ressortissants africains, donc forcément différents de nous, donc reconnaissables, identifiables, mais ils ne sont pas forcément les 15 des dealers. C'est 15 personnes qui sont ensemble dans la rue. Parmi ceux-ci, il peut y avoir des dealers, et il y en a, mais ils ne sont pas tous dealers. Mais le problème, c'est que dans l'esprit des gens aujourd'hui, malheureusement, c'est que tout ressortissant africain qui se promène les mains dans les poches dans des quartiers chauds sera considéré comme un dealer. Ce n'est pas forcément le cas. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, et ça, nos enquêtes le démontrent, c'est que le trafic de cocaïne en rue aujourd'hui est en main de ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. C'est des réseaux qui sont pilotés par des Nigérians, et tous les trafiquants en rue de cocaïne aujourd'hui chez nous sont des ressortissants africains et pratiquement tous requérants d'asile. Mais tous les requérants d'asile africains qui sont chez nous en Suisse ne sont pas des dealers. Et par exemple, pour ce qui est de la répression, ce n'est pas le radar fixe, c'est le radar mobile, qui lui sera beaucoup plus discret, il sera caché dans des endroits accidentels. Et là, on est clairement dans une approche répressive. Donc là, cet équilibre entre dissuasion, prévention, répression, et ça fait partie en fait des clés de l'application en fait de notre métier pour mieux sécuriser les routes de ce canton.